Avoir un problème d'érection est un motif fréquent de consultation en sexologie. En tant que sexologue, je reçois tous les jours des hommes de 20, 30, 40 ans, comme des hommes de 60 ou 70 ans qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à bander. Car contrairement à une idée reçue, il y a autant de problèmes d'érection jeunes que de troubles érectiles à un âge plus avancé. Ce n'est juste pas pour les mêmes raisons. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions à peu près toutes les raisons d'avoir une impuissance sexuelle passagère. La majorité des hommes qui me consultent retrouvent rapidement leur capacité sexuelle et très souvent sans même prendre de médicaments. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les différentes causes qui peuvent expliquer un problème d'érection et ensuite, dans une deuxième partie, quelles sont les solutions adaptées à chacune de ces causes. Je m'appelle Ronan Moile et je suis sexologue à Brest où j'exerce depuis 20 ans. Je consulte en cabinet, mais aussi à distance, par Skype ou par WhatsApp, et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes pour différents problèmes sexuels, dont bien sûr les troubles de l'érection, puisque c'est un des problèmes sexuels masculins les plus fréquents. La première chose à faire quand un homme a un problème d'érection, c'est d'identifier ce qui est à l'origine de ce problème, car il peut y avoir plusieurs causes. Tout d'abord, un homme peut avoir un problème d'érection physique, soit parce que la circulation sanguine dans le pénis ne se fait pas suffisamment bien, soit parce que les muscles qui participent à l'érection sont trop faibles. Il faut comprendre qu'en gros, l'érection c'est une histoire de tuyaux dans lequel circule le sang et de portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer plus ou moins de sang. Avec les années, sous l'effet de certains facteurs, les tuyaux peuvent se boucher et la commande des portes peut se rouiller. Qu'est-ce qui provoque cela? Le tabagisme, le cholestérol, l'hypertension, mais aussi certaines maladies comme le diabète, les problèmes cardiovasculaires, la sclérose en plaques ou bien la maladie de Parkinson. C'est pour ça que quand un homme souffre d'impuissance sexuelle depuis plusieurs mois, il faut qu'il consulte son médecin, surtout passé 40 ans. Celui-ci pourra écarter ou soigner une éventuelle maladie, car parfois, le trouble de l'érection est le symptôme d'une maladie plus grave. Quand un problème d'érection est lié à un manque de circulation du sang dans le pénis, en règle générale, les problèmes sexuels apparaissent de manière très progressive, et l'homme ne se souvient pas de quand il a eu sa première panne sexuelle. Généralement, il a commencé par bander mou, puis il a eu de plus en plus souvent des érections molles jusqu'au jour où il n'a plus réussi du tout à avoir une bonne érection. En général aussi, son désir sexuel reste constant, et cela arrive plutôt chez les hommes plus âgés. La deuxième cause de problème d'érection physique, mais qui n'est pas liée à la circulation sanguine, c'est quand un homme a une faiblesse des muscles de l'érection. En fait, le pénis en lui-même n'est pas un muscle, mais plutôt une sorte d'éponge de vaisseau sanguin qui se gonfle de sang dans l'érection. Et le pénis est plus long que ce qu'on imagine en général. En fait, nous ne voyons que la partie externe, mais il continue à l'intérieur du bassin. Et la partie de votre pénis qui est à l'intérieur de votre corps est entourée par une sorte de manchon musculaire qui, lorsque vous voulez faire l'amour ou vous masturber, se contracte sous l'effet de l'excitation. Ce qui a pour effet d'écraser la base du pénis et de faire monter la pression sanguine dans la partie extérieure, ce qui vous permet d'avoir une érection dure. Avec les années, comme tous les muscles du corps humain, ils perdent de la force. Et quand un homme me consulte pour un problème d'érection, à partir de 35 ans, je fais systématiquement faire des exercices de renforcement de ces muscles de l'érection, car ils ont commencé à perdre des forces. En général, en associant cela à quelques techniques de relaxation et d'hypnose, l'homme retrouve très rapidement sa capacité à satisfaire sa partenaire sexuelle. La seconde grande catégorie de problèmes d'érection, ce sont les problèmes d'érection d'ordre psychologique. C'est même le cas le plus fréquent, et c'est à peu près systématiquement le cas en cas de problème d'érection jeune ou de problème d'érection pendant l'acte. Il faut comprendre que le premier organe sexuel n'est pas dans le pantalon mais dans la tête. C'est notre cerveau. Et que si notre cerveau ne donne pas l'ordre de l'érection, il ne se passera rien, quelle que soit la femme que nous avons en face de nous. En fait, un homme est conçu pour être en érection 24 heures sur 24. S'il n'y avait pas des petits freins à la base du pénis, nous devrions bander en permanence, ce qui ne serait sans doute pas très pratique au quotidien. Heureusement pour nous, la nature a prévu des sortes de garrots qui limitent la circulation du sang dans le pénis. Et lorsque nous voulons faire l'amour ou nous masturber, notre cerveau donne l'ordre à ces garrots de se relâcher. Le diamètre des vaisseaux sanguins augmente et la circulation sanguine devient plus importante. Comme la porte de sortie est entre guillemets plus petite que la porte d'entrée, la pression sanguine augmente dans la verge et cela permet d'avoir une érection dure. Une fois que nous avons éjaculé, le cerveau arrête de donner l'ordre aux garrots de se relâcher, ils se remettent naturellement en place, et comme le sang n'arrive plus autant dans le pénis, l'érection retombe.
Être en érection n'est donc pas un état actif, mais un état passif. Plus un homme veut bander, moins il y arrive. Vous avez dû remarquer cela si vous avez des problèmes d'érection. Pour avoir une érection de bonne qualité, il faut être capable de lâcher prise, de se laisser aller et de ne pas avoir de pensées parasites. C'est ce principe qui explique les érections nocturnes. La grande majorité des érections que nous avons la nuit ne sont pas liées à des rêves érotiques, mais tout simplement au fait que lorsque nous dormons, dans certaines parties du sommeil, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, où nous rêvons de façon intense, notre corps nous paralyse, tout simplement pour pas que nous nous blessions. Et comme il paralyse en même temps les garrots qui se relâchent, et du coup, le sang arrivant dans le pénis, nous avons une érection. Vous pouvez être en train de rêver à votre patron ou à votre déclaration d'impôt et avoir une magnifique érection, ce n'est absolument pas incompatible. Et c'est aussi un très bon signe pour nous les sexologues, car si vous avez de temps en temps le sexe dur, que ce soit des érections nocturnes ou matinales, que vous arriviez à bander dans la masturbation ou lors des préliminaires, votre problème d'érection est très probablement psychologique. Car si les vaisseaux sanguins étaient bouchés, ils seraient bouchés tout le temps. Pas bouchés le lundi, débouchés le mardi et rebouchés le mercredi. Parfois, ces périodes où vous arrivez à bander sont très rares ou ne durent pas. Mais pour d'autres raisons. Parce que par exemple, un homme qui a des problèmes d'érection et qui se réveille en se rendant compte que son pénis est dur, va avoir tendance à se surveiller. Et que le simple fait de se surveiller fait généralement retomber l'érection. Idem, si vous vous masturbez non pas pour le plaisir, mais pour vérifier si vous êtes capable d'avoir une bonne érection, il se peut qu'il y ait des pensées parasites, une tendance à vous surveiller et à ne pas lâcher prise, qui vous empêche d'avoir une bonne érection. Mais si dans les semaines ou les mois qui ont précédé le jour où vous regardez cette vidéo, vous avez eu, même rarement, même peu de temps, le sexe dur, votre problème d'érection est très probablement d'origine psychologique. Surtout s'il arrive au moment de la pénétration et que vous avez une bonne érection dans les préliminaires. C'est plus dans ce cas-là ce qu'on appelle une angoisse de performance. L'appréhension de ne pas faire jouir la partenaire, de ne pas être à la hauteur ou d'avoir un problème sexuel. La dernière cause de problème d'érection, qui n'est pas physique et pas tout à fait psychologique, ce sont les problèmes d'érection liés à une consommation excessive de pornographie et de masturbation. C'est un problème de plus en plus fréquent. Il y a encore 1 ou 2 ans, je ne posais pas la question de façon systématique quand un homme venait me voir, mais maintenant, à chaque fois qu'il me consulte, notamment pour un problème d'érection, je lui demande s'il a une consommation excessive de pornographie. Avant, le porno était quelque chose de difficile d'accès. Il fallait avoir 18 ans, affronter le regard de quelqu'un et payer. Et puis, il y a 20 ans, est arrivé Internet à haut débit et le porno d'accès facile. Et ça, notre cerveau en est devenu fou. Pour notre cerveau, Internet est une sorte de coffre au trésor, rempli de femmes toujours plus belles, toujours différentes et qui font des trucs toujours plus hard. Il adore cela, mais avec le temps, cela a 2 conséquences. Tout d'abord, à force d'avoir directement les images sous les yeux, nous perdons l'habitude d'utiliser notre imaginaire. Ensuite, à force d'être stimulés par des femmes toujours différentes, toujours plus belles et qui font des trucs toujours plus hard, le cerveau d'un homme qui regarde trop de pornographie peut, au bout d'un certain temps, ne plus trouver suffisamment excitante une femme normale, même si elle est belle, même s'il a des sentiments très forts pour elle. Car il faut bien comprendre que ce ne sont pas les sentiments qui font bander. Les sentiments sont quelque chose de très important dans la réussite d'un couple. Mais eux, ils vont alimenter la complicité, l'amitié, la connivence, pas l'érection. Ce qui permet à un homme de bander, c'est son excitation sexuelle. Et le carburant de l'excitation sexuelle, c'est 2 choses. Les perceptions corporelles, la vue du corps de la partenaire, le toucher, le fait d'entendre les bruits, mais aussi tous les scénarios plus ou moins avouables que nous faisons dans notre tête, nos fantasmes. Si nous perdons l'habitude de faire tout ça, nous n'arrivons plus à être suffisamment excités. Je vous encourage donc à vous interroger sur votre lien à la pornographie. Pourriez-vous avoir un besoin de regarder du porno, une certaine dépendance à la porno et à la masturbation? Si c'est le cas, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai consacrée spécifiquement à ce problème et qui explique comment arrêter le porno. Je vais maintenant vous expliquer ce que vous devez faire pour retrouver rapidement votre capacité à obtenir et à maintenir une bonne érection. Selon la cause de votre problème d'érection, la solution que vous devez choisir va être très différente. Si votre problème d'érection est d'origine physique, notamment s'il est lié à un manque de circulation du sang dans les vaisseaux sanguins du pénis, c'est le cas où les médicaments sont le plus efficaces. Viagra, Cialis ou leurs équivalents. Ce sont de très beaux médicaments qui agissent un petit peu comme de l'huile dans une mécanique rouillée. Lorsque le cerveau va donner l'ordre aux garrots à la base du pénis de se relâcher, ils vont les aider à se desserrer en quelque sorte.
Et du coup, ils vont augmenter le diamètre des artères, ce qui fait que même si elles sont un petit peu bouchées, le sang circulera facilement dedans. Dans ces cas-là, la meilleure solution est d'origine chimique. Mais je vous conseille quand même de compléter cette solution avec une solution naturelle. Car même si votre problème est physique, tout d'abord, comme cela arrive en général chez un homme assez âgé, il y a de fortes chances que les muscles de l'érection soient trop faibles, et que, en renforçant ces muscles de l'érection, vous ayez de meilleurs résultats, voire même, ce qui m'arrive assez souvent avec des hommes qui me consultent, qu'au bout d'un certain temps, en ayant renforcé les muscles de l'érection, on puisse diminuer, voire supprimer les médicaments. Ensuite, je vous conseille aussi de faire un petit peu d'hypnose, car même si votre problème est d'origine physique, il est probable qu'aujourd'hui vous appréhendiez les rapports, que vous ayez peur que cela ne fonctionne pas, ce qui peut suffire à complètement bloquer votre érection, même avec un médicament. Deuxième chose, s'il s'avère que votre problème d'érection est plutôt d'origine psychologique, notamment si vous avez de temps en temps le sexe dur. Dans ces cas-là, par contre, vous devez absolument éviter les médicaments. Comme je vous l'ai expliqué, ces médicaments fonctionnent comme de l'huile qu'on met dans une mécanique rouillée. Ils ne sont efficaces qu'une fois que le cerveau a donné l'ordre de l'érection. Or, dans les problèmes d'érection psychologique, le problème, c'est que le cerveau ne donne pas bien l'ordre de l'érection, ou le donne et arrête de le donner rapidement derrière. Vous pouvez mettre toute l'huile que vous voulez dans le moteur de votre voiture, celle-ci ne fonctionnera pas mieux tant que vous n'aurez pas tourné la clé dans le Neumann. C'est un petit peu la même chose. Si un homme qui a un problème d'érection psychologique prend du Viagra ou du Cialis, soit cela ne va pas fonctionner, parce qu'il n'en a pas besoin, il risque alors encore plus de s'inquiéter. Soit cela va fonctionner, mais pas grâce aux produits chimiques, parce que prendre une pilule rassure. Mais le souci, c'est que si vous faites ça, vous risquez de devenir dépendant à un médicament dont vous n'avez pas besoin. Car le jour où vous essayerez de faire l'amour sans prendre de médicaments, vous le saurez. Vous aurez tendance à vous surveiller, vous aurez du mal à lâcher prise. Et vous risquez d'avoir une panne sexuelle, ce qui vous obligera à de nouveau recommencer à prendre des médicaments. Si votre sexe est de temps en temps dur, si vous êtes jeune ou si vous avez un problème d'érection pendant l'acte, vous devez privilégier une solution naturelle. Renforcer les muscles de l'érection en faisant des petits exercices de renforcement des muscles bulbo-spongieux, mais aussi et surtout faire de l'hypnose, car vous êtes probablement tombé dans un cercle vicieux d'appréhension. Le fait d'avoir eu une première panne sexuelle a fait que les fois suivantes, vous vous êtes surveillé en faisant l'amour, ce qui vous a empêché de lâcher prise et a provoqué une deuxième panne au lit. Au bout de 3 ou 4 rapports sexuels difficiles, vous étiez sans doute tombé dans un cercle vicieux. J'appréhende, donc j'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à lâcher prise, donc j'ai un problème sexuel. L'hypnose va vous permettre de casser ce cercle vicieux et de vous reprogrammer à la réussite. Car tout ce que nous vivons en état d'hypnose, notre cerveau le pense réel. Et si vous imaginez en état d'hypnose que vous faites l'amour et que vous avez une bonne érection, petit à petit, ces expériences, même si elles sont virtuelles, vont noyer les mauvaises expériences dans l'ensemble. Votre cerveau va penser que vous êtes capable d'avoir une bonne érection. Vous allez reprendre confiance et réellement vous aurez une bonne érection, ce qui petit à petit va créer un cercle vertueux et va faciliter le retour de l'érection. Je vous conseille donc de faire de l'hypnose, soit avec un sexologue formé à la technique, soit à l'aide d'enregistrements, ce qui fonctionne également très bien. Je vous conseille aussi de travailler sur votre hygiène de vie. Est-ce que vous êtes stressé? Si c'est le cas, faire de la relaxation. Est-ce que vous avez un sommeil régulier? Est-ce que vous mangez de façon équilibrée? Est-ce que vous faites du sport? Il est important de comprendre qu'on est dans notre liste, qu'on est dans notre vie. Et que si vous avez une qualité de vie qui est mauvaise, vous risquez d'avoir une sexualité qui va être mauvaise aussi. Si vous souhaitez plus d'informations, notamment sur les problèmes d'érection, je vous conseille d'aller sur le site heal2c.com. Vous y trouverez pas mal d'articles avec d'autres explications, des astuces et des exercices à faire. Et même si vous le souhaitez, l'équivalent au format numérique du travail que je fais avec les hommes qui me consultent directement à mon cabinet. C'est-à-dire un fichier qui explique complètement tous les problèmes d'érection et les différentes petites subtilités, mais aussi des vidéos qui vous montrent les exercices de renforcement des muscles de l'érection, et même l'enregistrement des séances d'hypnose que je fais avec les hommes qui me consultent. Merci.